Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Une semaine, un commerce de proximité. La série qui vise à mettre en avant le commerce de proximité à Amiens. La semaine dernière, nous avions lancé cette série à travers un épisode 1 où nous étions allés dans une mercerie, rue du Méril, à Carrément Piqué. Et bien, cette semaine, nous changeons de rue. Nous sommes rue de la Haute-Oie, numéro 5. Et cette semaine, nous allons parler photo. C'est vrai que la photo aujourd'hui, elle est accessible à tous, notamment grâce aux appareils de dernière technologie, aux iPhones. Mais la photo, ça reste un art. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans Affinité Photo. Alors nous allons attendre un peu puisque monsieur est occupé. Pour donner quelques informations, Affinité Photo, comme je vous l'ai dit, c'est rue de la Haute-Oie. C'est une rue qui est située, pour ceux qui ne la verraient pas, entre le boulevard du Port et la rue du Général Leclerc. Comme vous pouvez voir ici, monsieur confectionne des photos assez particulières et il nous expliquera ça plus en détail dans quelques secondes. Alors voilà, c'est la magie du direct. Nous étions lancés à une certaine heure, mais bien évidemment, comme vous le savez, le commerce, ça n'arrête jamais, donc c'est bien évidemment, ça fait partie des aléas du direct, bien évidemment. Donc en attendant, on peut filmer un petit peu la boutique, Thomas. On regarde un petit peu. Merci. Au revoir. Et voilà, monsieur est disponible. Donc, bonjour Michel. Bonjour Paul-Éric, comment va? Ça va et vous? Ça va. Alors dites-nous, Michel, Affinité Photo, qu'est-ce que c'est? Alors Affinité Photo est un magasin photo qui se trouve sur la rue de la Haute-Oie, qui a été créé en 2009 en SCOP, Société Coopérative et Participative. D'accord. Vous savez ce que c'est? Expliquez un petit peu. Alors, les SCOP, on entend beaucoup parler dans l'actualité. C'est les salariés qui sont actionnaires de l'entreprise et qui désignent un gérant de moi-même. Et donc on est deux salariés, nous, dans cette petite SCOP, et on fait de la photo. Alors de la photo dans tous les sens du terme, aussi bien du tirage numérique qu'argentique, noir et blanc, couleur. Et on travaille aussi sur des nouveaux supports maintenant en imprimante UV, en sublimation thermique, qu'on va pouvoir voir au fur et à mesure de la visite. Ça marche. Donc vous êtes deux, vous dites, aujourd'hui vous êtes tout seul? Oui, je suis tout seul, là. Le collègue est parti, on a fait chacun notre partie de la journée. D'accord, et je suppose que vous faites ça par passion, non? Vous êtes On depuis combien de temps vous faites ça? oui, moi ça fait plus de 40 ans que je suis dans la photo. Avant j'étais sur une entreprise sur Amiens, c'était Photo Flandre, c'était une grande entreprise qui était connue au Tocqueville, et qui là ça fermé, et on s'est mis à deux associés pour recréer et donner justement la possibilité aux gens de continuer la photo dans tous les sens du terme. Voilà. C'est super, on est prêt pour la visite. Voilà. Alors donc, ici vous trouvez la partie magasin, partie vente. Hein. Ensuite, on a des bornes qui se trouvent ici, qui permettent de réceptionner les photos en format fichier numérique. Il suffit d'appuyer sur l'écran, les gens peuvent eux-mêmes choisir le type de travail qu'ils veulent, si c'est du tirage, du calendrier, des pêle-mêle, des albums. Et c'est eux qui préparent eux-mêmes leur tirage. Et nous, on les corrige après derrière sur la tireuse papier qui se trouve ici, avec une borne de gestion ici sur l'ordinateur, ce qui permet de pouvoir réceptionner tous les fichiers. Et là, on peut tirer du format 10-15 au format 30-40. D'accord. Donc les grands formats. Et ensuite, on verra après on va y aller tout de suite. On a le traceur qui permet de faire du 60-90 au grand maximum, ce qui permet de pouvoir agrandir dans des très très grands formats. Voilà. Maintenant, on se trouve dans la partie avec le traceur, et qui est la partie en plus studio. Donc pour tout ce qui est portrait, prise de vue d'identité. Donc ici on a le fond et les différents fonds là-haut. Les fonds blancs, fonds gris, on peut les changer comme on veut. Et ça permet de pouvoir faire des photos, photos de famille, photos biométriques au niveau photo identité, donc avec les éclairages flash. Ensuite, on a la partie sublimation ici, où on a des presses et on va voir justement les produits en magasin. Et on peut produire
des mugs comme ceci, voilà, là c'était pour une association. On présentait c'est génial, Jules Verne. Donc on fait des montages. Là, on a Jules Verne, on a notre ami, voilà, notre ami Jules Verne. notre emblématique Jules voilà. Verne à côté de la cathédrale. Ouais. Voilà, en mug. Ensuite, bon, on a tous les PC pour gérer. Ensuite, on a, donc je vous ai dit, la tireuse. Donc tout sort en papier, tirage papier, agrandissement. Voilà, là, je ne vais pas vous montrer parce que c'est un client, donc la confidentialité. Ensuite, on a la nouvelle machine qu'on vient d'avoir, celle qui est un peu plus intéressante, parce que là, on va pouvoir imprimer sur pratiquement tout support rigide. Des Lego. Par exemple, des Lego. Voilà. Ah, c'est géant, ça. démontables. Alors, c'est de l'imprimante UV. C'est une encre qui est mise sur le Lego ou sur du plexi ou sur de l'ardoise et qui après chauffée avec une lampe UV qui est montée en température pour chauffer, sécher au fur et à mesure, ce qui fait qu'après ça reste incrusté presque dans la matière. Et on peut refaire la photo à l'infini. Voilà, avec le Lego. si, là par exemple, si la photo ne nous plaît plus, il suffit de réimprimer par-dessus sur la photo. Ce qui fait qu'on peut utiliser le produit plusieurs fois. Bah, c'est génial. Alors ça. on peut imprimer sur des Lego, on peut imprimer sur des coques de téléphone, sur des briquets, on va aller voir justement. On va regarder quelques exemples. En magasin, quelques exemples. Voilà, dans le petit défi qu'on vient de faire. Donc ça, on a le tirage sur plexi. Là, c'est imprimé directement sur le plexi. Ensuite, on a directement sur un petit portefeuille, là c'est une plume de pan, Ouais. voilà. Sur le portefeuille. Vous voyez, en plus c'est une encre qui est très souple, vous voyez, on peut le plier et faire ce qu'on veut. Ça résiste très bien sur plein de supports. Voilà. Ah, c'est génial, génial. Mon petit-fils, Ah bah, Luc, félicitations. voilà, une horloge, et tout ça, c'est de l'ardoise, de ma vraie ardoise. Ah ouais. Voilà, ça on peut imprimer directement. Et on peut même faire des petits messages. Là, je vois, On peut, voilà, tout à fait. Maman, On peut- je t'aime. Maman, je t'aime. Et ça, donc ça, on a aussi la photo sur toile. Alors, sur toile, ça c'est le plus petit format. Et le plus grand format, on va retrouver notre cathédrale d'Amiens. Voilà, photo sur toile de la cathédrale d'Amiens. Une très vieille photo. Parce que là, on regarde bien, devant tout la cathédrale, maintenant ce sont des appartements. On n'a plus cette vue qu'on avait, si belle vue qu'on avait avant. Vous dites que ça date de quand Alors celle-là date de 1970 à peu près. D'accord, ah oui. Ça fait près de C'est pas 50 tout ans. jeune. Près de 50 ans, ouais. Ouais, ça a été fait avant que je sois embauché chez Photofland. C'était des prises de vue de l'époque du patron qui nous a légué les clichés et tout ça de vieilles photos comme ça. Voilà. D'accord. Donc, vous voyez, c'est une diversité dans le domaine. Et on peut vraiment faire sur beaucoup de choses en fait. Ouais, comme vous voyez, c'est vraiment de la vraie toile. Sur châssis, posé sur le châssis et tout. Donc, voilà. Après, on a des produits qui sont sous-traités, je dirais. Après, des produits où là, la machine coûte un peu cher pour. C'est les produits en 3D. Ah la vache. Voilà. Où là, c'est vraiment imprimé Ah ouais, c'est dans la génial. matière, ça. C'est génial. Ça. On s'était renseigné pour pouvoir acheter la machine, et là, c'est trop cher D'accord. pour nos moyens. Et D'accord. on préfère faire sous-traiter le produit. D'accord. Mais là, on peut, d'une simple photo à plat, on appelle les photos à plat qui ne sont pas en 3D, ils transforment la photo en format 3D. Format 3D. Et qui rend une réalité, c'est incroyable. Hein, Bah ouais, c'est. Suivant en plus l'angle à laquelle on regarde, Voilà. on n'a pas, Mais même on n'a pas le même résultat. Dans le sens où on le regarde, on peut avoir la tête qui tourne. On peut voir l'enfant de profil. Ouais. Ah, carrément, ouais. Ah ouais, donc c'est vraiment bien. Ah, ouais. Franchement, ce qu'ils appellent la diversité dans la photographie. Voilà. Comme quoi, on disait en introduction que c'était un art, la photo, que ça restait un art malgré les iPhones, etc. Ça, c'est bien la démonstration que Voilà. la photo, c'est tout un art. Quoi. Tout à fait.
Ben justement, on a souvent beaucoup d'artistes qui viennent aussi pour les tirages. Au revoir. Et qui viennent pour justement avoir des conseils sur le... Là, on a quelqu'un qui expose sur Lambeau ce week-end. Donc on va les voir. Et on essaie justement d'aider les gens, de leur donner conseil sur la photo. Et justement, de toujours développer. Alors là, c'est des gens qui travaillent en argentique encore. Donc l'argentique, les pellicules, les anciennes pellicules, dont je dirais les jeunes connaissent plus trop. Ouais. Voilà, ce sont des pellicules. Voilà, ce type de pellicule-là. Bon, là, c'est une pellicule qui est vierge noir et blanc. Mais c'est des pellicules qu'il faut développer dans le noir absolu. Alors que ce soit sur cette machine-là, c'est la machine pour développer la couleur. Donc on met les petites bobines ici, ça démarre et ça rentre dans les bases, ça met à peu près 7 minutes pour sortir, sécher. Il sort en bobine comme ça. Et ensuite, ces bobines-là sont scannées dans des scanners professionnels. Ce type de scanner-là, un Imagus, où là, ils sont transformés en numérique pour pouvoir les tirer sur les nouvelles machines. Des machines à jet d'encre qui ont une très haute qualité de rendu, dont certains rendus que l'on n'obtenait pas avant, des rendus jaunes fluo, des choses comme ça, qu'on n'obtenait pas avec l'argentique et maintenant on arrive à obtenir avec le jet d'encre, mais des jets d'encre spéciaux à encre à pigmentation. D'accord. Voilà. Bon, on a appris pas mal de trucs Voilà. ce soir. En tout cas, moi personnellement, j'en ai appris beaucoup. Donc, Voilà. bah, écoutez, Et on développe encore les pellicules argentiques, on voit encore. Voilà. les Kodak. Ok. Kodak, Fuji, etc. Voilà. Bon, ben, Michel, merci. C'est tout bon, bon bah. Si vous avez autre chose à Ah rajouter, non, chose à je dire, pense. on a fait le tour. On a fait le tour. Dans ce cas-là, Michel, je vous remercie. Bah de rien. Et puis à bientôt. Merci Boléric, Merci. merci à vous tous, et puis à bientôt. Oui, merci à vous tous d'avoir suivi cette deuxième vidéo. On repart la semaine prochaine. Alors je ne vous dis pas où, ce sera une surprise. Mais la semaine prochaine, on recommence pour un épisode 3. Je vous remercie je vous remercie pour cette première vidéo qui a eu lieu la semaine dernière où vous étiez quand même un peu plus de 1000 à avoir regardé. C'est très encourageant, ça nous donne envie de continuer, ça nous donne envie d'aller encore plus loin, de multiplier les initiatives. Donc on continue et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, bye bye.